Ils étaient peut-être loin d'imaginer une telle affection à leur chevet, mais le Bureau des projets de développement et des œuvres sociales, entendez Bubdos ONG, l'a fait. Des kits scolaires accompagnés de soutien médico-social à ces enfants vivant avec un handicap dans les communes de Bopa et de Houéogoué. Les enfants en situation de handicap sont confrontés à de nombreux défis d'ordre éducatif, social et sanitaire. Trop souvent, ces difficultés entravent leur accès à l'école et freinent leur plein épanouissement. En tant qu'institution citoyenne, il est de notre responsabilité d'agir avec détermination. L'action avec détermination a impacté ici plusieurs dizaines d'enfants en situation de vulnérabilité. Derrière, il y a l'accompagnement des partenaires, mais aussi de l'Église des Assemblées de Dieu qui a donné naissance à cette ONG. En soutenant cette initiative, nous affirmons que l'inclusion n'est pas seulement une politique publique, elle est aussi un devoir moral et spirituel. À Kéron et à Péonko, communes situées dans le nord du Bénin, plus précisément dans l'Atakoura, les adolescents sont souvent privés d'informations, de protection, de choix, comme dans plusieurs zones rurales. Mais un projet a osé ouvrir la voie du dialogue. Le projet PEDSS Raji, mis en œuvre par Bubdos ONG, avec l'appui d'Erix, a semé des graines de changement. Ici, nous sommes dans une zone où la sexualité n'est pas un sujet populaire. Ça veut dire que nos élèves à la maison n'ont pas ce dialogue avec leurs parents. Vous comprenez, ça se traduit ici par un comportement qui n'est pas à la ligne droite avec l'éducation qu'on devrait attendre des enfants de leur âge. Donc nous assistons ici à des grossesses en milieu scolaire. Et comme il n'y a pas de dialogue à la maison, même les violences sexuelles, ils n'en sont pas conscients en fait. Ça veut dire qu'on note toutes ces erreurs-là, dues au fait qu'à la maison, l'éducation sexuelle n'est pas de règle. Et le projet, selon son organisation, a désigné ici des pères éducateurs, c'est-à-dire les élèves travaillent avec les élèves sur la sexualité. Nous, notre rôle, c'est de leur faciliter les tâches et d'assurer le suivi. Nous avions eu droit à des formations avec nos pères éducateurs. Avec ces formations, on a eu à sensibiliser également nos pères, les élèves dans la tranche d'âge de 10 à 19 ans, dans nos écoles, dans les lieux de formation. Et cette sensibilisation a abouti à des changements comme la réduction des grossesses en milieu scolaire. Ça a mis un thème à l'envoi des apprentis de moins de 14 ans dans les ateliers. Ça a aussi également augmenté le rendement scolaire. Nous choisissons un sujet sur la santé sexuelle et reproductive. Par exemple, quand on prend le viol, on sensibilise nos camarades sur le viol, comment éviter ça. Et en cas de ce problème, qui aller voir afin que la personne soit prise en charge. J'ai 16 ans. Je vivais avec ma tante à Parakou. Comme je suis venue en vacances chez mes amis, ils m'ont fait un mariage forcé. Comme je ne voulais pas, j'ai fui pour aller dans un commissariat à Kéru pour présenter ma situation. Grâce au Bubdos et son partenaire Eris, ils m'ont pu récupérer pour m'amener chez mon papa. Grâce à eux, aujourd'hui, je suis apprentie dans un atelier de couture. Briser le silence en famille, c'est protéger. Le dialogue ne détruit pas les valeurs, il les rend plus vivantes. L'organisation non gouvernementale Bubdos et ses groupements de femmes commémorent ici à Zogodome la Journée internationale de la femme. Cette célébration en différé intervient en couronnement à une formation sur le marketing digital. La session est organisée au profit de 50 femmes transformatrices de divers produits agricoles. Initiée en amont aux réjouissances, le renforcement de capacité répond à l'exhortation du thème autour duquel s'articulent les diverses manifestations cette année. Droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles. Ce thème, à la fois fort et interpellateur,
nous invite à aller au-delà des discours et à poser des actes concrets en faveur de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. La formation en marketing digital offerte à 50 femmes de notre commune constitue une avancée importante vers leur autonomisation économique et leur inclusion numérique. Au-delà donc des discours, Bubdos ONG pose des actes concrets qui concourent au renforcement des capacités de la femme et de son autonomisation. La révolution numérique étant désormais au centre du commerce, de la communication et de l'entrepreneuriat. Cette formation permet aux femmes d'innover, de valoriser leurs produits, puis de se créer de nouveaux débouchés. Dans les communes de Ndali et Perere, département du Borgou, au nord du Bénin, chaque enfant porte une histoire faite de défis, de courage, de rêves et de résilience. Dans ces communes, de nombreux enfants étaient confrontés à l'abandon scolaire, à la précarité de l'apprentissage et à la violation silencieuse de leurs droits. Longtemps considérés comme de simples bénéficiaires, ils sont devenus aujourd'hui des acteurs incontournables de la transformation de leur communauté grâce au projet d'appui au maintien à l'école et à l'insertion professionnelle des enfants PAMEIP de Bubdos ONG grâce à son partenaire Erix. C'est une nouveauté et que l'ONG nous a apporté et nous avons accueilli ça. Nous avons mis en place donc, le gouvernement scolaire et nous leur avons appris à connaître leur rôle. En ce qui nous concerne, il a parlé du maintien des enfants à l'école. Et quand on parle de maintien des enfants à l'école, c'est tout ce qui concerne l'éducation de l'enfant. Comme l'éducation à la santé sexuelle reproductive et le décrochage en milieu scolaire. Quand nous tenions notre conseil des ministres, nous rappelions les activités à mener. Les activités comme les séances de salubrité, les séances de sensibilisation, d'animation. Pour aller à l'animation, on a une boîte à images. On prend la boîte à images, on amène au niveau de nos camarades qu'on doit sensibiliser. Donc la boîte à images permet à nos camarades de mieux comprendre sur quoi nous sommes venus parler. Par exemple, au niveau de la santé, le ministre chargé de l'hygiène et de l'assainissement, et dans le terme de la propriété du corps. Arrivant en classe, je leur dis, tous ceux qui s'habillent de manière extravagante, de commencer à bien s'habiller, de tailler les cheveux. Ça n'a pas été facile au début, mais maintenant je pense que ça va. Qui informe les enfants, leurs parents, tout le monde sur les dangers qu'on a à mettre dans nos yeux, dans notre bouche, dans nos narines, sur notre corps, les choses qu'on appelle substances corrosives. Qui t'a remis ce bidon d'eau? C'est mon papa. Ce bidon d'eau n'est pas bon. Cette bouteille est empoisonnée. Maman, elle contient des substances corrosives. C'est quoi substance corrosive? Un produit corrosif est une substance pouvant endommager les tissus vivants. Même lavée, même frottée, elle n'est plus bonne à réutiliser. Car les produits partis. Vous devez bien les stocker pour que les enfants n'y touchent pas. 875 relais communautaires du département du Plateau reçoivent des matériels et équipements de travail. Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire. L'ambassade des États-Unis est heureuse de fournir du matériel et des équipements pour soutenir le projet de renforcement de la santé communautaire. La cérémonie de remise témoigne de notre engagement aux côtés du gouvernement béninois
à améliorer l'état de santé et des populations. En partenariat avec Bubdose ONG et Scienson, Dedras ONG met en œuvre la politique nationale de santé communautaire. Chers relais communautaires, votre rôle est crucial et mon département compte sur votre dévouement, votre engagement et votre disponibilité à servir loyalement nos populations locales qui ont placé leur confiance en vous. À l'endroit de mes chers collègues relais, soyons des ambassadeurs de la santé communautaire en même temps à profit ces matériels pour le bien-être de notre communauté. Cette remise de matériel et d'équipement donne le top des interventions des relais communautaires dans le département du Plateau.